Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une mise à jour de l'analyse technique de l'euro-dollar tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse de type DO pour constater que la tendance est fortement baissière sur l'euro-dollar. Regardez, lorsque l'on compare les pics et les creux respectifs, on voit que maintenant les pics et les creux ne sont plus ascendants, ce qui gage une tendance baissière. Pendant cette période-là, 2010-2011, les pics et les creux étaient ascendants, ce qui nous valait d'être en tendance haussière, suite à quoi les pics et les creux sont devenus descendants, ce qui signifie effectivement que la tendance était inversée. Et depuis 2012, retour de la tendance haussière qui a pris fin 2013 avec des pics et des creux redevenus non ascendants. Clairement, ce bilan est confirmé par une analyse de type Ishimoku, puisque vous voyez que nous sommes en dessous du nuage. Tant que nous serons en dessous du nuage, la tendance sera baissière. On n'est plus au-dessus du nuage depuis octobre 2013, date à laquelle on a pu connaître une période assez faste pour l'euro-dollar. Maintenant, c'est fini. Depuis juillet, on est en dessous du nuage. Nous avons deux remparts importants à la hausse qui sont la Tenkan et la Kijun. La Tenkan fait résistance chaque fois qu'on s'en approche, et même si on devait passer la Tenkan, il faudrait s'attendre à ce que la Kijun fasse également résistance. Et après, il faudrait repasser au-dessus du nuage, ça veut dire repasser au moins au-dessus des 1,33, 1,34 pour inverser la tendance au regard du système Ishimoku qui donc est en tendance baissière au même titre que le système de DO. Lorsque l'on mène une analyse de type chartiste sur l'euro-dollar, on constate que la conclusion est la même. On a évolué pendant plusieurs mois, voire même années à l'intérieur d'un biseau ascendant. Les biseaux ascendants sont statistiquement cassés par le bas, c'est arrivé ici. Et l'objectif est double. Dans un premier temps, il faut viser le premier point d'accroche de la partie basse du biseau. Ça a été chose faite ici, 1,28, et maintenant on s'est ouvert la voie pour aller toucher le deuxième point d'accroche de la partie basse du biseau, à savoir la zone des 1,21, et comme vous voyez, on s'en approche. Pour terminer, on va maintenant mener une analyse de type technique et c'est là qu'effectivement quelques signes d'espoir apparaissent. Comme vous pouvez le constater, pendant plusieurs mois, on a évolué à l'intérieur d'un petit biseau descendant. Les biseaux descendants se cassent par le haut et du moins c'est statistiquement ce qui se passe et il semblerait que nous soyons justement en train d'assister à une cassure par le haut de ce biseau descendant. Alors il s'agirait de se maintenir au-dessus. Les indicateurs techniques sont assez positifs en ce sens. Tout d'abord le MACD qui a deux doigts de casser son signal ici. Ça enverrait une impulsion haussière et un signal très positif aux traders. Nous avons également le stochastique qui envoie un signal positif puisqu'on vient de s'extraire de la zone de survente. Regardez, on était confiné en dessous de 20, c'est-à-dire en zone de survente et on vient d'en sortir depuis 2 semaines. C'est également un signal haussier. Et puis j'ai envie de dire le momentum pour terminer qui tout d'abord nous gratifie d'une divergence haussière. Regardez, pendant que l'euro-dollar inscrivait des plus bas, nous avons eu un momentum qui refusait d'inscrire des plus bas, ce qui veut dire qu'on était en situation de divergence haussière. Et si en plus de cela, le momentum devait passer au-dessus de la ligne de 0, ça également enverrait un signal assez positif aux traders. Donc pour faire simple, nous sommes résolument en tendance baissière sur l'euro-dollar. On pourrait même monter pas mal avant d'invalider cette tendance baissière. À très court terme, il semble que nous soyons engagés dans un rebond technique, comme le montre la cassure du biseau descendant et les indicateurs techniques qui s'améliorent, mais il est trop tôt pour envisager autre chose qu'un simple rebond technique avant une éventuelle reprise de la baisse. On fera le point d'ici quelques semaines. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt pour une mise à jour.